tu veux demander, c'est quelque chose qu'il faut demander à Dieu. Je vous donne toujours, je vous donne la prière sur Éphésiens chapitre 2. Il y en a dans la prière de relèvement, consécration, oui, voyez un peu. Si tu veux être sage, si tu es orgueilleux, la vérité n'arrivera pas. La Bible, amen, l'orgueil éloigne la sagesse. La sagesse est toujours avec les âmes, tout le temps. Pardon, en comparaison avec l'obstination. Quand tu es sage, tu vois les dangers devant toi. Mais tu sais que ton projet est valable, humainement bien. Mais Dieu dit, il y a un danger, tu fais quoi? Tu arrêtes. Tu arrêtes pourquoi? Parce que tu n'es pas orgueilleux. Parce que tu sais obéir à Dieu. Alléluia. Ou même dans des combats spirituels, l'ennemi attaque et puis il y a des provocations qui arrivent, ton cœur, il y a comme la haine qui va entrer. Dieu dit, pardonne, pardonne, tu fais quoi? Pardonne. L'ennemi va échouer. Parce que quand il ne pardonne pas, la prière ne passe plus. Et l'ennemi rentre encore et il te complique encore la vie. Alléluia. Amen. Proverbe 12, 11, plutôt Proverbe 11, verset 12. O marachik et melakaya. Alléluia, que ton nom soit béni. C'est pourquoi vous ne trouvez pas beaucoup de sages parmi les gens de ce monde. Ils sont très orgueilleux. Hein? Il y a très peu de grands chefs d'entreprise. Il y en a qui sont très sages. J'ai trouvé le monsieur qui a ramené la compagnie JM après la crise de 2008. Si tu passes, tu ne vas pas le reconnaître. Et même, il est venu, il a fait le travail, il a dit, je c'est pas pour redresser l'entreprise, c'est fini, je quitte, je pars. C'est des gens qui vivent avec les milliards, mais tu vois une forme d'humilité qui te tombe. Vous comprenez un peu? L'autre, il lui dit, ah, le succès est là, j'aime devenir la grande compagnie, moi je vais prendre le fait. Non, non, il a dit, ma mission était ça. Parce que celui qui est humble, il est dans la limite de ce que Dieu lui a assigné. Il ne cherche pas trop. Si Dieu me donne des kilomètres, j'arrive dans les 2 kilomètres que Dieu m'a donné. Si Dieu me donne 1000 kilomètres, j'arrive dans les 1000 kilomètres que Dieu m'a donné. Alléluia. Parce que tu es humble, même en matière d'argent. Quand il va y avoir des grands entreprises, si tu es humble, tes dépenses seront sages. Parce qu'on prépare la précarité quand on a beaucoup. Mais celui qui est orgueilleux quand il reçoit beaucoup d'argent, c'est quoi? C'est extravagance. Il va acheter des Rolls-Royce, il achète des maisons par-ci, par-là, et puis il n'habite pas, il n'a jamais. Tu ne peux dormir que sur un lit, tu ne peux habiter qu'une seule maison. Elle a investi dans autre chose. Des maisons qu'on n'habite pas, quelqu'un ne loue pas, ils sont là juste déposés là. De l'argent, hein, gaspillé à cause de produits. Oh, c'est la grande maison de terre. Regarde-moi toutes nos vedettes noires américaines. Regardez leur vie. Regardez Tyson aujourd'hui. Ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Même s'ils connaissaient Dieu comme des Holyfield là. Mais l'orgueil du succès était là. Aujourd'hui, il n'y a rien. Amen. L'orgueil ronge la sagesse. Amen. La Bible parle par exemple de la femme insensée détruit la maison de ses propres mains. Pourquoi on est insensé? Parce qu'on est obstiné. Parce qu'on veut faire ce qui est bon pour soi. Alléluia. C'est extrêmement important que nous comprenions que la sagesse de Dieu est avec les âmes. Alléluia. Amen. Tu veux la sagesse, travaille sur l'humilité. Parce que l'orgueil viendra contrecarrer la sagesse. La sagesse va te dire, par exemple, pour cette chose-là, ne t'évange pas, s'il te plaît. Tu dis, oh, moi je vais prouver. Amen. La sagesse te dit que quand on te provoque, tu ne réponds pas. Amen. On te donne quelque chose, coup-toi, allez, paf! Grand, 9, 1, et puis on te sort à la maison. Tu as manqué quoi? Sagesse. Alléluia. La sagesse dit simplement ceci, qu'écoute, à un moment tu fais des choix de la vie, c'est que tu as 3 choses qui marchent, et un qui marche bien, reste dans ce qui marche bien. Parce que qui est trop embrasse est très mal. Mais si tu es orgueilleux, tu vas te dire, oh, tu as 10 choses qui marchent. Ton orgueil va te coincer. Et quand on va te demander, tu vas dire comme les jeunes québécois, papi, c'est bon, les jeunes disent ici. Ça va? Oh, ça va bien. Mais ça ne va pas. Tu vois que ça ne va pas. Oh, ma couche. Alléluia. Oh, Proverbe 11,
Oh mon Dieu, que ton nom soit béni pour ta présence. Gloire à toi, Jésus-Christ. Proverbe 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, la sagesse avec le âme. C'est trop littéraire, l'ignominie, c'est comme une abomination, mais je vais les lire dans l'autre version de la Bible rapidement. Amen. Parce que quand vient l'orgueil, toutes sortes de désordres arrivent. Amen. Je viens d'un pays où j'ai vu l'apologie de l'orgueil et la fin de l'orgueil. Amen. J'ai vu ça. Et tout Congolais qui est vraiment intelligent, s'il continue à être orgueilleux, il est vraiment stupide. Amen. On a vu des gens, même leur nourriture à manger, aller importer ça d'Europe. On a vu des gens aller faire suivre des films en Europe avec des avions. C'est l'argent du gouvernement, des peuples et de la propriété. On a vu des gens se gonfler. Amen. Très orgueilleux, tu ne peux même pas te toucher. Quand tu touches, pouf, tu es en prison demain. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Mais ceux qui sont venus font sous la même chose. Avec l'orgueil vient l'ignominie. Vous voyez un peu? Oshimalakaya. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Proverbe 11. Amen. Il y a des gens, il a un peu d'argent, tout, il veut acheter la plus grosse voiture en Europe. Il ne sait pas qu'en Europe, ici, on achète des voitures par crédit. Lui, il prend tout son argent, il achète comme ça, cash 50 000 $. Mais le jour où l'argent est parti, c'est fini. C'est pas sage. L'orgueil, pourquoi il veut que tout le monde ait une Mercedes? Moi aussi, je vais avoir une Mercedes. Ah, ceux-là, ils ont deux Mercedes, nous, on va avoir trois. Et leurs femmes les encourager dans cette vie-là. Alléluia. Je vous avais dit que tout occultus là est dans l'orgueil. Il n'y a pas d'occultus humble. Le Seigneur déteste la balance fausse. Avec l'arrogance répond le mépris. Il est plus sage que d'être modeste. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous comprenons que si tu veux être sage, la sagesse est un outil important de la chrétienté. Nous avons la foi, qui est quelque chose de merveilleux. Nous avons la vie de prière. Nous avons la parole de Dieu. Amen. Mais dans les mouvements de la vie chrétienne, on doit avoir la sagesse. Parce qu'il va te faire dire que comment faire la chose bien. Attends un peu pour la chose. Avance avec la chose. Tu n'es pas encore prêt pour la chose. Fais encore ça. C'est la sagesse. Et la sagesse devient qu'avec la crainte de Dieu. Et nous parlons de la crainte de Dieu, c'est là où il y a la crainte de Dieu avec les âmes. Celui qui est auprès, il n'a pas la crainte de Dieu. Amen. Si dans d'autres portions de sa vie ça marche, Dieu va le résister. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oshimalakamanda Oshikaya. Alléluia. Je prends encore un texte parce qu'on va aller vite passer dans les 10 minutes qui restent dans ce qu'on va avoir. Et Omashimalakamara Nashikimarakumara Sakaya. Alléluia. Amen. Prenons Proverbe 3, verset 35. Oshimalakamara Mashikemerana. Oye, Manasai. Oye, Mashiamarakashikara. Yekono Shikamarakaya. Alléluia. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en passage. Amen. Tu ne peux pas être sage si tu n'es pas humble. Amen. On a vu que la sagesse marche avec les âmes. Parce que pourquoi tu es sage? Parce que tu sais écouter Dieu à chaque instant. Le Saint-Esprit dans la direction qu'il te donne, dans chaque instant, tu ne vas pas faire des choses qui enfreignent la loi de Dieu. Tu te mets dans la direction de Dieu. Autant marqué de Dieu, les choses vont s'accomplir. Tu ne t'hérites pas. Amen. Comme l'Esprit disait à quelqu'un au mois de janvier, c'est cet été que tu vas avoir ta nationalité. Et puis après, une complication a commencé. Parce qu'un peu que la vie d'invité dans la vie de cette personne-là, des fois il y a une complication qui arrive. Mais pasteur. Et ça te dit, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Pasteur. On a prié, les dossiers ont encore revenus. Il dit, mais ça doit marcher, c'est que Dieu veut que dans ton cœur, tu puisses avoir la paix. Ignore la chose. Et la chose est arrivée. Amen. Même pour ta guérison, c'est comme ça. Alléluia.
Alléluia. Quand tu as confié un dossier à Dieu, sois humble de pouvoir croire que c'est là-bas. C'est l'humilité. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il existe une ligne mince entre la fierté et l'orgueil. Amen. Les femmes aiment s'habiller, par exemple. Tu vois, ils sont habillés, tout ça. Mais une femme peut s'habiller correctement. C'est bon. Je pose la question à la femme, il faut tout dire. Pourquoi tu t'habilles? Si tu t'habilles pour montrer aux gens, le principe de ça, c'est l'orgueil. Si tu t'habilles pour couvrir le corps qui est le temple de Dieu, pour la gloire de Dieu, le principe, c'est la fierté. Donc, il y a une ligne mince entre la fierté et l'orgueil. Amen. Vous allez voir que toutes les femmes orgueilleuses, dans leur façon de s'habiller, si on voit aussi leur orgueil aussi. Leur fierté a dévié à une extravagance incroyable. Alléluia. Là même toi, homme, un succès, que ce soit professionnel, c'est une bonne chose. Il faut te fier de toi, c'est que Dieu a accompli ta vie. Tu rends grâce à Dieu. Mais à partir du moment où ça devient comme quelque chose que tu sors à chaque minute quand tu vois les gens là, ça devient de l'orgueil. J'ai posé la question à quelqu'un. Si un ingénieur en construction parlait du principe des résistants de métaux aux gens qui ne connaissaient rien, les gens le prenaient pour qui? Il m'a répondu, on le prenait pour un fou. Alors toi, cesse de parler de ta profession. Amen. Oui, à chaque minute là. Vous comprenez un peu? C'est pas que tu détectes, ou tu détectes qu'il y a un peu d'orgueil en toi. Je dis que nul n'est épargné de l'orgueil. Il faut faire attention. Alléluia. Alléluia. Rapidement, dans 5 minutes qui nous restent, dans 10 minutes qui restent. Alors, comme je disais, l'orgueil est une matière du cœur. On le voit par les symptômes, par les signes extérieurs. Quand il fait la fièvre n'est pas ta maladie. Il y a une infection des dents qui est dedans, ou il y a un protozoïde dans ton sang qui est la malaria, ou il y a un cancer, ou il y a quelque chose dans le corps qui fait que c'est un substance, je ne vais pas citer les noms ici, font que tu as la fièvre. La fièvre c'est un symptôme. Amen. Par la fièvre, tu peux savoir que quelqu'un est malade. Amen. L'orgueil aussi a ses symptômes. Les signes qu'on peut voir extérieurement que quelqu'un est orgueilleux. J'en ai énuméré hier 11, il y en a beaucoup. Je vais terminer dimanche prochain. On va dans le détail parce que je veux que la tête d'orgueil s'éloigne des enfants de Dieu.